Chères Brunoyennes, chers Brunoyens, encore une fois cette année, nous ne pourrons pas nous réunir au théâtre de Brunoy pour cette cérémonie des vœux. Alors je choisis ce support virtuel pour m'adresser à vous et vous souhaiter du fond du cœur une très belle année 2022 pour vous évidemment, vos proches et vos familles. Je vous souhaite en 2022 beaucoup de réussite, beaucoup de projets, une très belle santé, c'est important aujourd'hui. Je vous souhaite également et tout simplement d'être heureux dans notre belle ville de Brunoy. Je veux également souhaiter une très belle année à notre ville, Brunoy. Je souhaite qu'en 2022, Brunoy reste la ville en vrai que nous aimons, c'est-à-dire fondamentalement une ville vivante, une ville authentique, une ville attentive aux besoins de chacun, et puis aussi une ville qui prépare notre avenir. Alors une ville vivante, c'est pour l'ensemble des habitants bien évidemment une ville certes animée, mais surtout une ville où l'on peut faire ses courses régulièrement, une ville où on trouve tous les services dont on a besoin, et puis une ville où parfois aussi on est en capacité de travailler. Et l'ensemble de ces thématiques ont animé l'équipe municipale en 2021 et l'animeront encore plus en 2022. Alors pour 2021, on peut parler de l'ouverture d'un grand nombre de commerces sur notre centre-ville, je pense en particulier à notre très belle librairie. On peut parler également de l'ouverture de la Maison de l'économie, qui est un lieu très fédérateur de l'ensemble des commerçants entrepreneurs de la ville dans le développement de leurs projets. Et on peut également être très satisfait de la renaissance de l'UIB, cette association de commerçants entrepreneurs de la ville de Brunoy, qui est pour nous un partenaire essentiel pour mener à bien cette politique. Alors sur 2022, évidemment, nous allons poursuivre dans ce domaine-là par de nouveaux commerces, par l'installation également d'un certain nombre de professionnels dans le domaine économique. Et puis, nous allons aussi et surtout peut-être développer un certain nombre de services publics sur notre ville. Je pense en particulier à l'ouverture très prochaine de la Maison des Jeunes sur notre centre-ville. Je pense sur le secteur des Hautes-Mardelles à la transformation de notre pôle de services publics en Maison France Service, avec l'espoir malgré tout que l'ensemble des services publics installés sur ce site, et je pense en particulier à la CPAM, puissent revenir sur ce site, car il est important que ce quartier puisse bénéficier d'une offre en termes de services publics extrêmement importante. Et puis troisième élément de cette politique, l'ouverture sur le premier semestre de l'année 2022 d'une agence postale communale sur le secteur de la Pyramide, qui reprendra les activités de la Poste qui a fermé depuis quelques mois, à notre grand regret évidemment, mais qui développera également un certain nombre d'autres activités. Et puis parce que ça nous a été fortement demandé, nous installerons également un nouveau distributeur automatique de billets sur ce secteur. Brunoy, ville authentique, voilà bien un thème qui est cher, je pense, à l'ensemble des Brunoyens. Il suffit d'entendre chaque année les nouveaux arrivants sur notre ville qui vantent les qualités de cette ville, son caractère, son cachet, son patrimoine. Et c'est vraiment quelque chose auquel la municipalité est évidemment extrêmement attachée. Ça s'est traduit en 2021 par l'aboutissement d'une démarche de révision de notre PLU, un PLU qu'on a voulu beaucoup plus protecteur de notre ville, même si il prépare également son avenir. Alors en 2022, je pense que cette vision-là, nous aurons à l'affirmer pour que notre PLU puisse être applicable, indépendamment des schémas que l'on voudrait nous voir imposer d'une densification un peu plus importante de notre territoire. Nous
Nous voilà dans les locaux de la parenthèse qui me paraissent particulièrement adaptés au thème de la ville attentive. Nous sommes dans le lieu qui rassemble chaque jour un grand nombre de seniors de notre ville. À Brunoy, nous avons choisi de travailler ce thème autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est de travailler au bien-être des habitants et principalement de travailler la thématique santé. Alors en 2021, l'illustration la plus évidente, c'est l'ouverture de notre centre de vaccination qui est ouvert maintenant depuis plus d'1 année. Mais nous allons poursuivre dans ce domaine-là en 2022 avec par exemple l'ouverture d'un centre d'ophtalmologie et l'arrivée de nouveaux praticiens de santé, notamment 2 généralistes qui devraient s'installer sur la commune à la fin du printemps. Deuxième thème pris en compte par la municipalité sur le sujet de la ville attentive, c'est le sujet de la sécurité. Essayer de faire en sorte que tout un chacun dans cette ville se sente en sécurité. En 2021, nous avons pris un certain nombre d'initiatives. Nous avons renforcé les effectifs de notre police municipale. Nous avons développé la vidéosurveillance et nous avons mis en place, et c'est une originalité à Brunoy, une équipe cynophile avec un chien qui s'appelle Héros et qu'aujourd'hui un grand nombre de Brunoyens commencent à connaître. La troisième idée autour de la ville attentive, c'est évidemment d'être à l'écoute de nos habitants. C'est déjà faire en sorte qu'ils soient associés le mieux possible au projet que nous développons. Et ça, nous l'engageons à travers la démarche quartier, à travers le budget participatif que nous avons institué en 2021 et qui a quand même fédéré plus de 1000 Brunoyens. Et puis deuxième idée sur le thème de l'écoute des habitants, c'est de les aider et les soutenir dans les projets qu'ils développent. Et à ce titre-là, nous aurons en 2022 une opération sur le plan de la politique culturelle extrêmement intéressante. C'est ce que l'on appelle les Folies de Brunoy. L'idée, c'est d'associer les habitants à une manifestation importante, et notamment tous les scolaires de la ville, dans l'évocation des grandes pages de l'histoire de notre commune. La ville de Brunoy est une ville qui inscrit également son action dans la préparation de l'avenir. Alors pour ce faire, nous sommes amenés à investir, à mener des opérations significatives. Je pense en particulier à l'effort que nous réalisons sur la voirie chaque année, que nous allons évidemment poursuivre, à l'effort que nous engageons sur nos écoles, notamment en matière d'isolation thermique, pour que nos écoles soient des bâtiments beaucoup plus confortables. Et puis, nous aurons le grand plaisir cette année d'inaugurer la nouvelle piscine de Brunoy, la piscine réhabilitée. Alors c'est une action qui a été menée, financée par la communauté d'agglomération que nous aurons le plaisir d'inaugurer au printemps prochain. Parallèlement, la ville va engager un certain nombre de chantiers importants pour préparer l'avenir sur tous les quartiers de la ville. Alors sur le nord, le projet est bien connu, c'est le projet de renouvellement urbain qui aujourd'hui va permettre d'engager une somme d'à peu près 70 millions d'euros dans la réhabilitation, la rénovation de ce quartier. Et c'est un sujet qu'on aura l'occasion de travailler avec les habitants cette année. Deuxième point important, le centre-ville, avec un projet qui touche la gare de Brunoy et notamment à travers une réfection de la gare routière et des esplanades qui entourent la gare SNCF. Ça, c'est un projet qui est mené aujourd'hui avec Île-de-France Mobilité et qui devrait voir de premières réalisations sans doute dès 2023.
Et enfin, troisième projet emblématique, c'est celui que nous porterons sur les terrains du Muséum national d'histoire naturelle, avec l'idée de créer ce campus de recherche sur Brunoy à l'horizon 2026, qui fera de Brunoy une place de recherche significative. Ça sera la troisième place de recherche de l'Essonne et ça contribuera évidemment au rayonnement de notre ville. Et puis on ne saurait parler des grands projets qui touchent la ville sans parler de la RN6. RN6 qui va être reprise cette année par le département. C'est sans doute une assurance pour nous de voir cette nationale beaucoup mieux entretenue et ça c'est une très bonne chose pour l'ensemble des Brunoyens et puis ça va nous permettre de faire avancer un certain nombre de projets sur ce secteur, à commencer par la place de la Pyramide, où on devrait être en capacité cette année d'instruire un nouveau permis de construire qui regroupera logement et surtout commerce dont le secteur a évidemment bien besoin. Et évidemment, sur l'ensemble de ces projets, aujourd'hui, la dimension transition écologique est totalement intégrée dans nos travaux. Elle est portée à travers un grand nombre d'opérations que je viens de citer. Je pense aux investissements que nous réalisons sur nos écoles. Et nous mettons en place un certain nombre d'autres dispositifs, comme le permis de végétaliser, comme ces principes de zéro artificialisation nette, mais également en développant de façon volontariste à travers la mise en place de la zone 30 sur l'ensemble de notre ville, associée au plan vélo que nous allons mettre en œuvre dès cette année. Voilà, les ambitions en termes de transition écologique sont là. J'aurais pu citer également le projet que nous menons sur la mairie de Brunoy, qui sera réalisé également dans l'année. Voilà, je dirais, un certain nombre de sujets, de dossiers qui attestent de notre volonté d'assurer à notre commune un avenir qui s'inscrive dans les logiques du développement durable. Alors, il est toujours très difficile de citer toutes les initiatives que nous soutenons. Je ne veux quand même pas conclure mon propos sans vous parler de ce que fait l'association ANS, Action numérique solidaire, qui restaure, remet au goût du jour un certain nombre d'appareils informatiques obsolètes et les redistribue ensuite aux enfants de la ville. C'est une très belle action. Et puis, je voudrais aussi vous parler de l'initiative prise par un certain nombre d'acteurs, commerçants de la ville, associations de commerçants, qui consiste à organiser au mois de mai prochain un festival de rock sur notre commune. Alors traditionnellement, nous terminons notre cérémonie de vœux par une remise de médailles à des Brunoyens que nous souhaitons distinguer pour leur engagement durant l'année passée sur la commune. Alors bien évidemment, cette année, c'est une forme un peu particulière et je vous invite à découvrir ces médaillés dans les séquences qui suivent. Bonjour, bienvenue au centre de vaccination de Brunoy. C'est un centre qui a ouvert maintenant depuis 1 an et c'est un joli succès, une certaine fierté pour la ville. Le seul souhait que j'ai dans ce domaine-là, c'est bien évidemment que l'année prochaine, nous n'ayons pas à souhaiter le 2e anniversaire de fonctionnement de ce centre et que nous soyons définitivement débarrassés cette année de ce virus. Bien, et maintenant j'ai vraiment le grand plaisir de remettre au docteur Sigrist la médaille de la ville en remerciement au nom de tous les Brunoyens de nous avoir aidés à faire fonctionner ce centre depuis plus d'1 an maintenant. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le maire. Bravo et merci à vous. C'est moi qui vous remercie pour votre implication. Le centre s'est ouvert il y a environ 1 an, puisque c'était le 15 janvier à l'initiative du maire de Brunoy, qui, comme premier magistrat de la ville, a su protéger ses administrés. D'ailleurs, c'est un devoir, il nous l'a dit. Mais il l'a fait et très bien et très rapidement. Et actuellement, nous avons réalisé 80 000 vaccinations avec l'intervention de plus de 300 professionnels de santé qui ont consacré tous, chacun un peu leur temps pour ce challenge vaccinal. Il y a également de nombreux bénévoles qui interviennent et le personnel administratif, bien sûr, qui est très impliqué.
Et nous continuons actuellement à un rythme régulier de pratiquement 600 vaccinations au jour. Alors au nom de l'ensemble des Brunoyens et pour l'ensemble de ceux qui ont contribué au fonctionnement de ce centre, Je vous remercie j'ai le beaucoup très pour grand cette plaisir et le très grand honneur de vous remettre cette médaille. Je vous souhaite une bonne année 2022 en souhaitant que ce soit le retour à une vie normale progressive. Nous voici à la boutique éphémère de Brunoy où je vais rencontrer Déborah Dupuy-Cholet, à qui je vais remettre avec grand plaisir la médaille de la ville. Je vous invite à rentrer. Déborah, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous remettre la médaille de la ville pour des choses tout à fait méritées. Alors pour ceux qui ne le savent pas, au printemps 2020, nous étions fort dépourvus en matière de masques. L'année dernière, lors du premier confinement, je me suis retrouvée sans activité comme la plupart des gens du fait que moi je vends beaucoup mes créations en boutique et en salon. Du coup, je me suis mise à faire des masques suite à une demande, forcément on n'en trouvait nulle part. J'ai ensuite été sollicitée par la mairie pour faire ça à plus grande échelle. Donc avec une équipe de bénévoles hyper motivés, on a réalisé environ 3000 masques sur un mois et demi. Et voilà, on était contents de se rendre utile et d'être un minimum solidaire à notre échelle. On estime avoir fait ce qu'on devait faire pour aider un petit peu en ces temps difficiles. Donc bravo à vous tous et bravo à vous particulièrement pour avoir coordonné tout ça. Et à ce titre, j'ai le grand plaisir de vous remettre la médaille de la ville. Merci beaucoup, je suis très touchée. Bonne année 2022! Bonjour, bienvenue chez Visière Solidaire. Visière Solidaire est une association dont la création remonte à plus de 2 ans maintenant sans doute. Je suis heureux d'être là pour remercier à double titre Anthony Sediki, non seulement parce que c'est un entrepreneur de notre territoire et je tiens à travers ses vœux à féliciter, à remercier l'ensemble des entrepreneurs de notre territoire, mais aussi parce qu'il a su donner un sens particulier à son action et l'inscrire dans la solidarité. La solidarité au moment du Covid, ça a été notamment la recherche de solutions, de protection pour nos personnels soignants. On remonte à un temps où effectivement la France n'était pas spécifiquement dotée en masques et que des solutions alternatives devaient être trouvées. Et Visière Solidaire a su trouver ces solutions, a su les développer et a également su, je dirais, partager son savoir-faire pour que ces dispositifs soient connus, reconnus de par le monde entier. Voilà, c'est à ce titre-là qu'il a été retenu comme prodige de la République et que j'ai souhaité lui remettre la médaille de la ville. Tout a commencé pendant le premier confinement, à la découverte du Covid-19. J'ai créé la première visière que j'ai distribuée à l'hôpital, à la clinique du Val-d'Hier. Et quand j'ai vu le besoin et le fait que les soignants l'ont immédiatement utilisé avant de repartir en service de réanimation, j'ai vu l'utilité de cet objet et j'ai continué à en produire jusqu'à en fait, faire un appel sur Internet qui a lancé un mouvement qu'on a appelé Visière Solidaire, qui a produit 1 500 000 visières qu'on a distribuées aux soignants, aux acteurs de la fonction publique et globalement à tous ceux qu'on avait besoin en France et dans le monde. 5000 personnes ont participé à l'opération. Voilà Anthony, la médaille de la ville que j'ai vraiment un très très grand plaisir à vous remettre. Et puis bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, c'est vraiment très touchant et je le pense sincèrement. Bravo Merci. à vous. Merci. Bonne année 2022. Bien, pour conclure, je voudrais vous témoigner du fait évidemment que l'ambition est forte, la tâche est lourde, que nous pouvons malgré tout compter sur un grand nombre de partenaires. Je pense notamment à la communauté d'agglomération Val-d'Hier-Val-de-Seine, dont je salue le président François Durovray. On peut compter également, nous élus, sur une administration tout à fait volontaire, très travailleuse, de plus en plus et de mieux en mieux organisée. Et je voulais les féliciter de tout cela. Et bien évidemment, pour aller au bout de ce projet municipal que je vous ai présenté,
Je m'appuie sur une équipe municipale extrêmement unie, solide, que je suis fier chaque jour de manager, pleine d'idées. Et je pense que le résultat du travail collectif que nous réalisons peut, jour après jour, être observé. Voilà, j'en ai terminé de ce discours. Je vous souhaite à tous évidemment une très très belle année. Et puis bonne année Brunois, la ville en vrai.